Alors oui, aujourd'hui, nous avons eu la visite des gendarmes à la maison. En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que ce matin... Alors vous qui regardez les vlogs, vous allez me dire. Ce matin, je reçois un message sur Insta de... Alors vous voyez pourquoi je réponds pas aux messages Insta. Je reçois un message sur Insta d'une meuf qui me dit... Il s'est passé quoi Elle a fait quoi, Laura, à Opi Je comprends pas. On était à un vide-grenier. Je dis à Laura, je dis... Bah, pourquoi la meuf, elle m'écrit ça? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être avec la vidéo où j'avais parlé qu'elle promenait Opi en laisse, j'en sais rien. Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, hein? J'ai dit, alors, t'as posté une story? Elle me dit, non. Je dis, t'as dit quelque chose? Bah, non. Je dis, bah, je comprends pas. Et c'est hallucinant que tout se soit déroulé comme ça. Bref, je réponds à la meuf, je dis, hein? Je dis, de quoi tu parles? Et 2-3 heures après, en début d'après-midi, avant que ma mère, elle revienne avec les gosses, elle me répond et elle me dit, j'ai dû louper un épisode, et elle m'envoie des tweets. Alors déjà, je me dis, meuf, si ce qui t'intéresse, c'est d'aller sur Twitter, ça sert à rien. Hein? Non, mais l'autre qui me dit, le déficit calorifique, c'est n'importe quoi. Il y a des aliments qui font perdre plus de calories qu'on en mange. Voilà. Encore des spécialistes de la nutrition. Ça va? Ton père, ça va? Oui, je vais raconter. Ah, tu lui as raconté? Il a dit quoi? Bon. Hallucinant, quoi. Il a dit faut pas faire ça, faut pas utiliser sa salive pour répondre à des gens comme ça. Il a dit c'est parce qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux, ouais. Vous avez une belle vie, des belles voitures, des beaux enfants qui sont bien habillés. Vous avez du travail tous les deux, vous n'avez pas besoin de la CAF pour vivre. Non. Et du coup, ça les emmerde. Bah oui. Ouais, Laura raconte à son père. Donc du coup, la meuf, elle me dit, ouais, apparemment, j'ai loupé un épisode et tout. Et elle m'envoie des tweets. Bon, j'ai plus les tweets parce que j'ai bloqué la meuf. Mais je les ai récupérés, hein, et une abonnée me les a envoyés. Et sur les tweets, c'est marqué que Laura a fracassé la masse crânienne de Opi avec une porte. Que Opi est mal nourri, malnutri. Il crève la dalle. Il n'est jamais promené, jamais sorti. Des violences psychologiques, des violences physiques envers le chien. Et elles se montent toute la tête. Elles sont toutes en train de se monter la tête avec ça. Moi, je vois ça, malnutri, machin. Et que de toute façon, c'est pareil avec les enfants. C'est un scandale, machin. Les enfants, c'est dans le même état. Ils sont pas nourris. Ils sont malheureux, machin. Il y en a une qui rajoute, ouais, de toute façon, le pelet et le tabac, c'est ses parents qui lui payent. Putain, il mérite des gifles. Mais ma meuf, toutes vous sur Twitter, vous méritez, mais des tartines dans la gueule. Oh, mon Dieu! Des fois, je me dis, si un jour on en croise une, Laura lui arrache les yeux, en fait. Et ça sera mérité, quoi. Et du coup, je vois ça, et je dis, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Opi malnutri, machin, jamais promené, jamais laissé sans laisse, chien malheureux, que fait la SPA? Il faut signaler, machin, et tout ça. Et ils disent dans le tweet, ouais, il faut signaler, faut faire des signalements, machin, et tout. Bah oui, ils ont fait des signalements pour les gosses, ça n'a rien donné. Donc maintenant, on fait sur le chien, tu vois. Et je dis, mais c'est quoi ce délire, quoi? Bref, ma mère arrive avec les gosses. Les gosses arrivent, ils défait leurs affaires, on discute, machin et tout ça. On parle de ça, justement, et bah Laura, déjà, elle est énervée, quoi. Elle dit, mais c'est quoi? De toute façon, elle le dit en vlog. Elle dit, mais c'est quand même hallucinant, les gens, ils sont complètement timbrés. Et là, je vois la voiture des gendarmes passer devant la maison. Nous, c'est une rue à sens unique, quasiment, tu sais. Donc, quand ça monte, c'est que ça descend. Et je dis, oh, tiens, il y a les gendarmes. Sachant qu'aujourd'hui, ils étaient pas mal dehors, tu vois. Ils faisaient contrôle radar et tout. Je vois la bagnole et les gendarmes passer, je me dis, oh, tiens, les gendarmes. Et là, je vois un gendarme passer devant la maison. Et je me dis, oh putain, c'est pour nous. Et moi, sur le coup, j'ai pensé à un problème de voisinage, les vieux qui ont encore fait des histoires, j'en sais rien, vu que j'avais été auditionné il y a quelques mois. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe encore? Et je dis à Laura, ah bah c'est pour chez nous. Ma mère qui se retourne et qui dit, ah non, hein. Ah bah oui, ma mère vient d'arriver, les gendarmes qui arrivent, c'est forcément, elle est en PLS. Les gosses s'inquiètent. Bah forcément, les gosses, ils voient les gendarmes, ils se disent, putain, mais il se passe quoi? Du coup, on va à la porte, ça sonne. Laura, elle ouvre, j'ouvre aussi. Il y avait Opi qui était là, donc on sort tous les deux parce que je veux pas que les enfants soient mêlés à ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe encore, quoi? C'est vrai que moi, Laura, elle m'a dit, ah, j'ai pensé à mon père, autre. Je dis, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé, moi. Et c'est l'OPJ qui s'est occupé de nos dossiers, de nos plaintes et tout ça, qui est très gentil et tout. Et puis, je dis, bah, bonjour. Il dit, ah, vous allez bien? Ouais, ça va, et vous? Ouais, ouais. Il dit, vous aurez pas eu des soucis avec un chien? Je dis, des soucis avec un chien? Je dis, bah, quand Opi, il a croqué le chien un peu plus bas, là, ses collègues étaient intervenus, je les avais appelés, parce que ça commençait à partir en couille, tu vois.
Et je dis, bah, il y a, je sais pas, un an, truc comme ça, ouais. Le chien était sans laisse, il est venu sur le mien, il lui a sauté dessus, le mien l'a chopé, quoi. Il me dit, non, non, mais là, vous avez un chien? Je dis, bah oui. Il me dit, non, parce qu'on a reçu un signalement anonyme avec un VPN. Donc un VPN, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet de cacher ton identité sur Internet, ton adresse IP. Il me dit avec un VPN, comme quoi il y avait des violences psychologiques, des violences physiques sur votre chien, machin, etc. Enfin voilà, des signalements et tout. Et là, je lui dis, oh bordel. Je lui dis, bah, laissez tomber. Je lui dis, aujourd'hui, on a reçu des tweets comme quoi, en effet, ils voulaient signaler maltraitance sur les chiens, sur OPI, machin, etc. Je dis, donc c'est pour ça, en fait. Et du coup, le PJ, il me dit, bah, j'ai tout de suite regardé l'adresse IP, si j'arrive à identifier. Il m'a dit, c'est un VPN, c'est en Angleterre. Donc du coup, il a dit, bah, je peux pas identifier. Et il a dit, mais du coup, il se passe quoi? J'ai dit, bah, comme d'hab, hein, le harcèlement. Il dit, ça continue. Je dis, bah, bien sûr que ça continue. Alors, je sais qu'il regarde régulièrement et tout ça, les Twitter et tout. Et il me dit, et vous avez le nom des personnes et tout? Je dis, c'est des comptes Twitter, vous croyez quoi? Je dis qu'ils vont mettre leur nom et leur prénom. Je dis, bah non. Et du coup, il me dit, vous avez les tweets là? Et je dis, bah, je sais pas, vu que j'ai bloqué la meuf. Je dis, je sais pas si j'ai encore les tweets. Et je les avais pas. Donc du coup, bah, je dis non, je les ai pas sur moi. Et du coup, il prend son téléphone, il me dit, c'est quoi votre compte Twitter? Je dis, je n'ai pas de compte Twitter. Il me dit, ah oui, c'est vrai. Je dis, oui, j'ai pas de compte Twitter. Je dis, mais ça doit être sur le hashtag AdrienYTB, je pense, ça doit être ça. Et il me dit, bon, bah, je vais essayer de les retrouver et tout ça. Il dit, parce que moi, je veux avoir l'identité et tout. Bah oui, parce que c'est, en fait, l'oral m'a dit, là, c'est faire intervenir les forces de police sur la base de calomnie, de diffamation et tout, c'est grave, en fait. Je veux dire, je lui ai dit au flic. Et du coup, on a même sorti Opi. J'ai dit, bah, le v'là Opi. J'ai dit, moi, il est un peu con. Et je dis, mais le v'là, hein. Et j'ai regardé, il a pris 10 kilos depuis qu'il est ici. La veto, elle me dit qu'il était trop gros. Je lui dis, il sort tous les jours, il est heureux, il est content. Je dis, il a pas l'air maltraité du tout, quoi. Mais du coup, Opi était un peu excité, donc Laura, elle est partie un peu le promener. Puis je continue de discuter avec lui. Je dis, mais de toute façon, laissez tomber. Je dis, moi, je commence à avoir marre de ces histoires. Je dis, nos plaintes, ça en est où? Et du coup, il regarde un peu. Il dit, bah, pour l'instant, il y a pas eu ça a pas bougé. Je dis, bah, bien sûr, depuis 2021, il y a rien qui bouge. Je dis, comme nous. Je dis, notre affaire, il y a rien qui bouge. On n'a rien. Aucune nouvelle de la juge. Même nos contrôleurs judiciaires n'ont absolument aucune nouvelle de la juge. Silence radieux. Je dis, par contre, je parie que si demain, je vais pas à mon rendez-vous de contrôle judiciaire, vous allez être appelé pour venir me chercher. Il me dit, bah, oui. Je dis, bah oui. Et ça, c'est normal, par contre. J'ai dit, non, mais moi, j'ai dit, j'en ai marre. J'ai au bout d'un moment, faut que ça s'arrête, ces histoires. Si on veut me condamner, qu'on me condamne. S'il y a quelque chose à faire, qu'on fasse. Je dis, mais là, forcément, je commence à en avoir ras-le-bol de ces histoires, ça commence à faire chier, quoi. Et il me dit, non, bah, je comprends. Il dit, et puis regardez. J'ai dit, regardez nos plaintes. Et nos plaintes, elles avancent pas à nous. Je dis, là, il y a rien. Et je sais que c'est pas de sa faute, à lui. Et j'ai dit, putain, vous m'avez fait peur. J'ai dit, je suis sorti en moto il y a 2 jours à Strasbourg. Je me suis dit, ça y est, j'ai fait une connerie. Pourtant, j'ai pas roulé comme un cinglé, j'ai pas fait des délits de fuite et tout. Il m'a dit, ah, vous avez passé le permis moto? Je dis, ouais, on a discuté un peu, tu vois. Je pense qu'il était un peu au courant, mais voilà. On a discuté un peu, il m'a dit, bon, bah voilà, il me dit, en tout cas, si vous retrouvez les tweets et tout ça, il m'a dit, mais il dit, je passais devant chez vous, donc je me suis dit que j'allais vous en parler directement. Il dit, soit je vous appelais, soit je passais chez vous. Il dit, mais je voulais vous avertir qu'on avait reçu des signalements. Bon, il y aura rien, il y a pas de suite, il y a rien, bien sûr, évidemment. Il a dit, comme il a dit, hein, de toute façon, c'est fait avec un VPN en Angleterre, donc NordVPN ou CyberGhost VPN, etc. Il dit, ça assume pas, de toute façon. Je dis non. Je dis, bon, si je retrouve les tweets, je le dirai de toute façon. Et du coup, bah, il est reparti. Bonne journée, bon courage. Je dis, vous avez que ça à foutre en plus, quoi. Si demain je dois signaler quelque chose de tellement grave qui se serait passé et dont je suis sûr que je ferai pas le signalement et anonyme déjà. Oui, non, mais ça prouve la connerie. C'est comme les signalements pour les. C'est ce que je lui ai dit à l'OPJ. Vous savez, on a eu rendez-vous le 17 janvier à la juge des enfants, hein, parce qu'il y a eu tellement de signalements que ça l'a emmerdé. J'ai même devant la juge des enfants, le responsable de l'ASE, il a dit, mais en fait, il y a rien à faire. Hein. Il a dit, on va pas embêter cette famille. Les signalements, c'est que des trucs anonymes qui ont ni queue ni tête. Il dit, elle a vu les enfants, elle a parlé avec les enfants. Tout va bien aux écoles, tout va bien partout. Alors oui, les enfants, il y a des soucis, comme il dit son apprentissage, mais c'est des soucis que tout le monde rencontre. Il y a pas de soucis graves ou quoi que ce soit, quoi. Et je lui dis, mais voilà, c'est comme les gosses. Je dis, par exemple, je lui dis, de toute façon, vous savez, hein, j'aurais beau arrêter les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a une entreprise traiteur, on fait bien notre boulot. Ils font tout pour nous faire couler notre entreprise traiteur. Ils vont contacter nos clients sur Facebook. C'était quoi ça? Ah, c'était un chien. Ils vont contacter nos clients sur Facebook, ils vont nous laisser des sales avis sur Internet, ils vont nous signer la répression des fraudes comme quoi ils ont une intoxication alimentaire un jour où on n'a jamais livré de commande. Je dis, ils arrivent toujours à nous faire chier de toute façon. Hein. Enfin bref. Donc du coup, c'était... Putain, c'est ouf, quoi. Et après, en fait, j'ai parlé à une abonnée qui m'a envoyé les tweets. Et du coup, j'ai les tweets. Alors vous me dites, hein, parce que vous regardez les vlogs. Moi, je filme tellement, j'ai demandé à ma mère. Je dis, mais d'où... Et je crois que Léo avait dit au bout d'un moment que Laura avait cogné la tête de Hopi contre la porte. Oui, bah oui, demain je marche sur la queue, je le maltraite le chien. Tu sais, il y a des choses, tu fais pas exprès. Le chien est toujours derrière notre patte. Combien de fois j'ai marché sur Cacahuète Gordon? Bah désolé, il était derrière nous, quoi.
Attendez, j'ai les tweets, c'est ça. C'est une qui s'appelle Emmanuel avec 2 L. Alors, tu vois, il y a sa tête. On peut admirer, du coup, sa tête avec son petit bandeau, là. Une gueule de con, là. Celle-là. Qui dit, elle fait style, elle s'occupe de son chien et elle l'aime, mais elle lui massacre la boîte crânienne dans les portes. Ah oui, bien sûr. Ne lui coupe pas les griffes. Ah bon, c'est une obligation de couper les griffes. Le chien, il sort tous les jours. Les griffes, elles sont déjà coupées, en fait. Hein. Ne le lâche jamais et le nourrit de reste. Et même traitement que pour les gosses. Tweet aujourd'hui, le 25 avril à 20h53. Le 25 avril, donc hier à 20h53. Il y en a une qui donne l'adresse email sec@saint-dié-des-vosges@justice.fr pour les mettre au courant avec quelques références de ces vidéos. Vu qu'il se croit au-dessus des lois, la justice peut agir très vite. Donc elle a mis l'adresse email sur laquelle faire le signalement de maltraitance. Une autre qui lui marque valider, valider, valider. Donc genre, ouais, ok. Et elle s'appelle Maman Guerrière. Hein. Elle, en plus, elle s'appelle Maman Guerrière. Hein. C'est une maman guerrière. Donc toi, tes enfants, bah, ils ont beaucoup de courage de vivre avec une mère aussi atroce que toi. Une mère qui passe son temps à faire chier les gens sur Internet. Eh bah putain, ils auraient mérité une meilleure mère que toi. Hein. Et ensuite, on a Madame l'AESH qui dit 30 millions d'amis a été prévenu que ce chien est maltraité, que cela soit en nourriture, sortie très restreinte, et maintenant cela, comment ont-ils pu adopter ce chien à la SPA? Sérieux? Et un autre qui répond, Brian Lee, des gros cassos, lui et elle. Et une autre qui dit, mais elle est malade, faut faire un signalement. Et il y a une autre qui dit, ils sont pas suivis par les services sociaux, non? Non, on n'est pas suivis par les services sociaux, non. Malgré ce que vous avez essayé, non. Comment on peut les laisser être surveillés par une caméra? Peut-on signaler à la SPA? Ou peut-on signaler un animal maltraité? Voilà. Voilà Twitter. Voilà ce que ça donne Twitter. Donc du coup, bah, vu qu'on m'a envoyé les captures d'écran, je les ai envoyées par mail à l'OPJ, du coup, pour qu'ils puissent faire le nécessaire pour retrouver l'identité. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est ouf, quoi. Emmanuel avec 2 L. Oh. Synonyx 2, son compte, elle. Elles vont dire que c'est pas vrai. Oui, bah oui. Oui, bah oui. Oui, bah, évidemment que c'est pas vrai. Infirmière en soins intensifs. Oh putain! Cet Emmanuel avec 2 L est infirmière en soins intensifs. Je n'aimerais pas que mes proches soient soignés par toi ou pris en charge par toi. Une infirmière en soins intensifs se permet d'être comme ça. D'être une haineuse sur Internet. Une infirmière. Bon, j'ai connu, il y en a une, elle était maîtresse d'école. Il y en a une, elle était carrément maîtresse d'école et elle faisait partie d'un groupe de harcèlement sur Internet. Hein, donc tu sais, ça veut rien dire. Hein. Infirmière en soins intensifs, mort de rire. C'est elle qui likait les commentaires diffamatoires sur la publication de la mairie. Oui, bah je me doute. Non, mais Opi, voilà, le pauvre Opi, quoi. Emmanuel avec 2 L. Oh. Avec sa photo, là. Attendez. Hop. Je vais faire juste ça. Hop. Ajouter une image. C'est où? Fichier multimédia vidéo extrait. Non, non, je veux juste une image, moi. Image, voilà. Ajouter une autre source. Tac. Elle est éducatrice canine en plus. Ah bon? Ah bah dis donc. Soi-disant. Elle est où sa photo? Ah, elle est là. Voilà. Coucou. Allez, voilà. Elle nous accompagne lors de ce live, Emmanuel. Voilà. Emmanuel avec 2 L. Et apparemment, elle est forte, elle. Putain, c'est ouf, quoi. Une infirmière grossophobe, ça fait peur. Ah, les grossophobes aussi, elle? Attention si elle se retourne contre toi à cause de la photo. Ah non, mais elle peut se retourner contre moi, elle peut porter plainte parce que j'ai affiché sa photo, j'en ai strictement rien à foutre, sa photo est publique. C'est toi qui m'as poussé dans l'eau. Ouais, grave. Ah, je suis en train de regarder si j'arrive à trouver des données. Ouais, comme ça on aura... c'est comme l'autre qui avait porté plainte contre moi. La meuf, elle nous harcelait au quotidien. Je marque en story que j'ai son adresse, méfie-toi, et elle va porter plainte contre moi pour menace. Alors je peux te dire, la gueule de la substitut procureur, comme mon avocat lui a donné le dossier de son harcèlement, elle a regardé, elle a dit « Ah oui, d'accord. Ah bah oui, d'accord, oui. Oui, bah oui, oui. Oui, bah oui, c'est sûr. » Bon, elle retweet beaucoup de choses. Elle retweet des trucs sur l'Iran.
Bon, elle est amie avec toutes les nanas de Twitter, hein, toutes les connes de Twitter. De toute façon, ça, c'est pas étonnant. Bon, elle repartage des articles de presse contre moi. Bon, bah ça, c'est pas étonnant. Après, elle fait bien ce qu'elle veut. Partage des trucs sur les maladies, machin, et tout. Tu croirais pas, hein, qu'elle est comme ça. Que des insultes grossophobes. Ah, en plus, elle est grossophobe, cette infirmière en soins intensifs. Eh ben, dis donc. Maman guerrière, tu as aussi eu affaire contre elle. Oh bah, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas. De toute façon, le PJ, il a les tweets, donc il va faire une réquisition, et puis il va retrouver ses coordonnées, de toute manière. On parle beaucoup de la Palestine, machin, et tout ça. Attends, voir si je fais ça. Elle est followée par un guide touristique israélien. Ah, elle est amie avec d'autres qui harcèlent d'autres youtubeurs, d'accord. Ok. Ok. Oh la vache, il y a tous les haineuses de mon dossier dedans, tu sais. Forcément. Actu soins, soins des infirmiers. Dermatopoulos 3 fois ce mois 1. Ouais. Oh, bah elle follow Témis. Témis. Sans déconner, ça m'étonne pas ça. C'est fou, est-ce que tu sais si ça avançait un peu quand même? Est-ce qu'il y en a qui sont convoqués? J'en sais rien, on n'a aucune nouvelle, rien du tout. Même nos contrôles judiciaires n'ont aucune nouvelle, rien du tout. Que dalle. Tac. Peut-être moyen que je l'ai trouvé. Je contourne les infirmières quotidiennement, elles n'ont pas le temps, c'est bizarre. Bah elle a le temps et pourtant l'infirmière en soins intensifs. Est-ce que le harcèlement est toujours aussi constant? Non, parce que tous les mois ou tous les 2 mois, ils ont des graines qui sont données et du coup, bah, ça reprend de plus belle, quoi. Non, c'est toujours pareil. Après, on va pas en parler tous les jours, hein. À mon avis, j'arriverai à trouver des trucs, là. Bon, les féministes... Enfin, en tout cas, il y a des féministes qui la suivent, forcément. C'est marrant, c'est toujours ces gens-là qui prétendent être les plus tolérants qui le sont le moins, quand même, hein. C'est quand même ouf, hein. Ouais, je ferai mes recherches. Mais bon, la gendarmerie fait le nécessaire aussi. Bon, on va enlever sa sale gueule, là. C'est où? C'est là. Allez, boum, ça dégage. Voilà. C'est bon, on aura pu l'admirer quand même pendant quelques minutes. Le truc, c'est qu'elles sont en vase clos et plus personne ne calcule ni leur répond, donc elles s'ennuient. Ouais, elles s'ennuient, mais là, comme j'ai dit aux gendarmes, elles sont allées faire chier les forces de l'ordre. Elles ont quand même fait déplacer la brigade de gendarmerie pour rien. Surtout que le gendarme savait très bien en venant ici qu'il y avait rien. Il m'a dit, j'ai vu l'adresse. Déjà, il a dit, j'ai vu, c'était anonyme. C'était sous VPN, j'ai vu l'adresse, j'ai tout de suite compris. Il a dit, c'est pour ça, je suis venu vous le dire. Putain. Ouais, ça en vient à déplacer les gendarmes qui, je pense, ont d'autres choses à faire. Oh oui. C'est quand même ouf, quoi. Oh, bordel. Elle s'amuse à faire des lives TikTok après tes lives. Franchement, ça va vomir. J'en ai pris pour mon grade aussi. Un coup, je veux me taper Miguel Anto. Un coup, Laura. Je suis une conne qui arrête pas de parler en live, etc. Toujours à descendre et avouer leur amour alors que je couperai ma main, que c'est même elle. Mais c'est exactement ça. Voilà, donc elle déborde et ça va se retourner contre elle. Bah, le truc, en fait, c'est que... C'est ce que je disais dans le vlog aujourd'hui. Attends, j'ai juste...